Otep, salutations divines envers vous. J'ai vu une vidéo qui parle de ce qui se passe en Turquie avec nos sœurs africaines et les femmes turques. Il paraît que si un noir, un homme, fait la cour, ne serait-ce que faire la cour à une femme turque, on va le lapider, on va le pourchasser. Et dans cette vidéo, ce n'est pas quelqu'un qui transmet le message, mais c'est une Africaine vivant en Turquie qui explique ce qui est en train de se produire. Au même moment, la dame dit que, par contre, les femmes africaines, même si tu as une bague au doigt, tu seras baisé par les Turcs, les hommes turcs. Ton vagin est presque à 0 francs. Presque à 0 francs. On les maltraite. On les utilise plus que des bonnes. Le terme, c'est papier hygiénique. Et vous savez, après l'utilisation du papier hygiénique, c'est où on jette la plupart du temps, c'est dans le WC, dans l'eau. Avez-vous remarqué comment ça est? Comment c'est presque inutile? Même si vous voulez récupérer ça pour sécher, ça va se disloquer. Quand la femme est baisée par n'importe qui, n'importe comment, même si elle revient au pays, la plupart du temps, beaucoup deviennent folles. Ils ont un problème psychologique. Nous en avons plein ici dans notre ville. Ceux qui ont fait la Mecque et revenir. Ceux qui ont fait Dubaï et revenir. Pourquoi partout l'Africain a toujours le complexe d'infériorité? Ce pourquoi n'est pas demandé aux internautes, mais ce pourquoi est adressé, on peut dire, à nos papas, à nos parents dirigeants. Puisque c'est eux qui signent des accords avec ces pays. C'est eux qui peuvent agir en termes, en tant qu'autorité, c'est-à-dire le patronat, c'est-à-dire dans chaque lieu, il y a un groupe, il y a une entité à respecter. La pauvreté, vraiment, ça fatigue notre société. Malheureusement, en Afrique, nos richesses ne sont utilisées que pour garantir le pouvoir. Et oui, malheureusement, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On ne peut pas surgir un mot qui n'a pas encore existé. On fait face à ce qu'on voit. Quand j'ai vu cette vidéo, vraiment, j'étais stomaqué. J'étais diatribé. Alors, je crois que nous devions vraiment revoir autour de nous. Voir de quelle manière nous pouvons aider ce que nous pouvons. Parce qu'on peut pas aider tout le monde. Par exemple, moi, je ne peux pas aider tout le monde. Je ne peux pas aussi décrire tout ce que je fais. Mais je peux quand même vous confirmer que je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux pour certains frères du village. Mais je fais de mon mieux, je ne donne jamais ma tête à couper. Parce que, en matière de famille, même si c'est votre tête que vous coupez pour le donner à vendre, ça ne va jamais les suffire. C'est pourquoi il faut s'occuper de ceux qui arrivent à trouver le temps pour vous. Ceux qui arrivent à vous accompagner dans votre processus de développement auquel vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui. Et après avoir essayé de voir autour de nous ceux qui méritent notre aide, on va maintenant conseiller aux autres. Le conseil que je peux donner est que restez chez vous. Africain, reste chez toi. Il ne faut pas aller être maltraité. On te considère comme des chiens. D'autres enfants vont même mourir dans l'Atlantique. Arriver en Europe même, c'est pire. S'il vous plaît, restez chez vous. C'est vrai que des fois, c'est difficile. Voir qu'un frère de même père, même mère préfère manger bien et vous oublier. Ça fait mal, c'est vrai que ça fait mal. Mais gardez le courage et restez chez vous. Oui, parce que la plupart sont déçus
Parce que la déception qui fait plus mal, c'est quand ça vient de la famille. C'est pourquoi la plupart du temps, il ne faut pas trop considérer la famille dans votre développement, dans votre réussite. Il faut les oublier. Et ne s'occuper que ceux qui sont un peu sincères. Parce que la vraie sorcellerie, la vraie hypocrisie, c'est en famille. Donc, beaucoup de prudence, mais restez chez vous. Restez chez vous et gardez patience. Soyez créatifs. N'ayez pas un Android très cher, alors que vous ne pouvez même pas vendre quelque chose et gagner. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que vous pouvez vendre. Quand j'ai fait mon deuxième projet, SULT, les élites de la consommation locale, où j'avais donné une stratégie pour vendre certaines choses, surtout nos produits. Mais combien ont participé? Ils ne sont pas nombreux qui ont participé. Donc je crois que nous devrions revoir beaucoup de contours autour de nous et les choix que nous faisons, surtout en termes d'amitié. Nos amis ne peuvent pas nous aider. Mais en famille, on peut considérer ceux qui sont sincères. C'est dans la sincérité qu'on peut, en fin de compte, marcher avec certaines personnes sans risquer de voir votre bateau couler. Mais moi, je crois que l'Africain doit rester chez lui. Restez chez vous. Et débrouillez-vous. Faites des efforts. Demandez et l'on va vous donner. Mais ne demandez pas à n'importe qui. Il y a des gens qui vous demandent de sacrifier votre âme en échange. Il faut aussi noter que ce n'est pas forcément tout est sorcier. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, faites des efforts pour que ça ne soit pas forcément sorcier. Soyez patient et courageux et surtout persévérant. Dans la persévérance, je vous assure, vous allez trouver une issue favorable à la situation. Sinon, vous allez risquer de vous retrouver de l'autre côté de l'Atlantique ou peut-être en Turquie et on va vous maltraiter. Je ne sais pas comment ça se passe en Rome, mais je crois qu'il y a certains religieux musulmans qui sont très mauvais. Sinon, quand on parle de chier dans la bouche de quelqu'un, c'était à Dubaï, non? À Dubaï, ce n'est pas les chrétiens. Et maintenant, en Turquie aussi, ça devient comme ça, compliqué pour nos frères africains. C'est pourquoi j'ai toujours dit, un vrai Africain doit abandonner toutes ses religions, s'occuper de ses ancêtres. Si vous ne connaissez pas le protocole réel, rejoignez notre mouvement Kamite. Nous, les pharaons, nous avons mis en place un protocole précis pour que vous ayez une spiritualité saine avec vos ancêtres, avec les pharaons et aussi avec les pharaons. Quoi qu'il en soit, gardez courage et patience et n'allez pas dans des pays où vous ne pouvez même plus rentrer chez vous. Vous ne pouvez que pleurer chaque jour. Beaucoup de courage. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin des conseils. Parce que, au-delà des conseils, on peut aussi vous accompagner. On peut vous orienter. Je crois avoir un ami en Turquie. C'est un blanc. J'en ai discuté avec lui il y a de cela quelques mois. On est un peu amis. Vous qui êtes en Turquie, s'il y a une situation où vous avez vraiment envie de rentrer, je ne sais pas comment faire, contactez-moi. Je vais vous brancher cet ami-là qui travaille à l'ambassade, qui va vous aider à rentrer au pays. Il ne faut pas continuer à rester et on vous traite comme des chiens. On baise nos sœurs comme les chiens se baisent dans la rue. Alors que si un homme africain fait la cour à une femme turque, cet homme est foutu. Comment l'homme est en arrivé là? L'homme est devenu animal parce que la religion a existé. Oui, c'est ce que je crois. Maintenant, c'est ce que je pense. Dans quelques jours, je vais déclarer si c'est ce que je sais. Beaucoup de courage et bonne journée. Au TEP.